FM. Voici le Doc Mayou. Vendredi, le 13 juin. Bonjour, Pierre Mayou. Jonathan. Oui, vous allez bien? Jonathan. Oui. Est-ce que, Doc, est-ce que vous avez lu Martineau hier dans le Journal de Montréal? Oui. Ouais, il titrait son article, sa chronique, Les sœurs cloîtrées, et il posait une question, et j'aimerais ça vous la poser. Voulez-vous me dire pourquoi la plupart des porte-paroles féministes québécoises ressemblent à des gardiennes de prison ou à des sœurs cloîtrées? J'étendrai le débat plus large, dans le sens suivant. Ce qui me dérange, c'est une statistique qui est inquiétante, et c'est le fait que chez les jeunes filles, 1 sur 4 est carrément grosse, maintenant au Québec. Et c'est croissant, OK? Alors, il y a une augmentation de l'obésité chez les enfants et chez les jeunes filles, chez les adolescents. Le point qui m'interpelle et qui m'inquiète, c'est que après 45 ans, 2 femmes sur 3 sont en surpoids, sont obèses, sont grosses. Ça me dérange beaucoup. Et jumelé à ça, Statistique Canada, il y a 5-6 ans, a découvert, suite à une étude, qu'ils ont fait, par exemple, de façon unilatérale. C'est-à-dire qu'ils ont découvert que 92% des hommes ne sont pas attirés sexuellement vers les grosses. Il y en a 8% qui le sont. Alors là, on a un problème d'attrait sexuel. Et c'est là qu'est le cœur du débat. Il y a des femmes, écoute, 2 femmes sur 3, après 45 ans, sont grosses, donc beaucoup moins attrayantes sexuellement, et ce sont ces femmes-là qui deviennent extrêmement critiques face au processus de séduction qui se développe chez les plus jeunes. Mais, avec un problème, oh là là, je viens de croiser quelqu'un en auto, là, elle frise 300. Non, je suis sérieux, c'est pas des blagues, Jonathan. Non, je vous crois. Non, c'est plus comique. Hier, j'ai fait du bureau toute la journée. 313, 250 et 2,10 à peu près. Et celle de 2,10 mesurait 5 pieds 2, et les autres n'étaient guère plus. Il y en a une qui mesurait 5 pieds 5. Oh! J'ai bien dit 313 livres, 250 et 200. Mais Doc, à un certain moment donné, il doit y avoir de la frustration dans la tête de ces gens-là? Bon. Maintenant, le problème il est là, et c'est pour ça on en parle, et on va en reparler, pas de façon méprisante à la Martineau, mais de façon réaliste. Mesdames, vous êtes de la catégorie des 45 et plus. 2 sur 3 de votre groupe est nécessairement hors circuit sur le marché de l'attrait sexuel. C'est sérieux, là. C'est sérieux parce que ça a des conséquences sur la féminité et la féminitude. Ouais, donc et là, vous vous permettez, dans votre état de grande frustration, de vous retourner de bord et de varger sur les tout petites. Non, ça ne sera pas accepté, celle-là. Alors, la dictature, on a une nouvelle ère, Jonathan, et ça, tu peux m'emprunter l'expression, je parle de la dictature des grosses. Nous en allons, dans notre société, nous passons du matriarcat à la dictature des grosses. Et je ne le dis pas de façon cynique, je suis sérieux, je suis peut-être dans le champ, mais je suis très sérieux dans mon analyse ce matin. Mais je parle carrément de la dictature des grosses femmes. Mais Doc, est-ce que c'est davantage l'envie ou la frustration ou les deux en même temps, un va pas sans l'autre? Tout ça bien ensemble. OK. Mais tout ça bien ensemble. Pour un homme, Doc, à être gros, là, ça a donc pas le même effet selon vous, puisque là, vous parlez spécifiquement aux femmes, là. Bon. Alors, il y a eu depuis 15 ans au Québec un essor incroyable des bars de danseuses à 10 piastres. Il y a eu un essor au Québec incroyable du marché des escortes, principalement dans les grandes villes. Québec, Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke, Gatineau. Alors, les hommes gros ont encore accès à un marché sexuel. Mais les femmes, marché qui n'existe pas pour les femmes grosses. OK. Oh, yeah. Alors, tout ce qu'elles ont pu développer, les femmes grosses, c'est l'accès aux vibrateurs. OK.
Mais quand on dit, là, hier, justement, dans le Journal de Montréal, il y avait un article, l'obésité se prépare tôt. On dit qu'il y a 2 périodes de la petite enfance qui sont particulièrement sensibles. Il y avait des photos. Il y avait une jeune fille de 15 mois qui est carrément déjà obèse à cet âge-là. Il y avait un bébé de 15 mois et un autre de 4 ans. Oui, c'est pathétique. Mais qu'est-ce que... là, à un moment donné, quoi, les parents, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer ou c'est totalement génétique ou... Non. C'est sûr que les parents ont un rôle colossal à jouer, que ce soit génétique ou pas. Alors, il y a quelques cas que c'est une obésité là, familiale, mais c'est quelques cas. Alors, on a un problème, écoute, chez les Noirs aux États-Unis, chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, c'est en train de devenir catastrophique. Ouais. Et alors lorsqu'on parle de l'hypersexualisation des fillettes, moi, ça me fait rire, puis je ne peux qu'associer ces propos-là à de la répression sexuelle très mal déguisée. OK. Et je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas qu'on dénigre nos petites filles. Non. Alors, mesdames, vous avez un rôle à jouer à l'adolescence. Accompagnez vos adolescentes. Et s'il vous plaît, ne venez pas varger dessus sur la place publique parce que vous allez rencontrer Maillot et il va vous confronter avec vos propres problèmes. Vous avez un problème d'obésité, vous avez un problème d'acceptation de votre attrait sexuel, ça c'est votre problème. Vous ne viendrez pas vous défouler sur les petites de 11, 12, 13 ans. Et là, il y a un autre lien à faire avec l'actualité, Doc, parce qu'on parle d'obésité morbide aujourd'hui. Une coalition demande plus de chirurgie bariatrique. Ça, c'est se faire brocher l'estomac, j'imagine? Oui, se faire rapetisser l'estomac. Ouais, c'est ça. Et vous pensez quoi de ça? On dit que c'est de 5 à 7 ans la liste d'attente. Il y a une pétition de 600 noms qui a été présentée à l'Assemblée nationale. On veut du côté de la coalition contre l'obésité morbide que ça augmente le nombre de chirurgies. Vous en pensez quoi? J'écoute, bon, le vrai problème, je trouve ça intéressant parce que l'actualité me donne raison, tu conviendras. Alors, ça fait quelque temps déjà que je tiens le discours que je tiens sur l'hypersexualisation des fillettes et des jeunes filles, que le vrai problème, c'est l'obésité. Ce n'est pas l'anorexie et l'hypersexualisation. Alors là, on se dirige vers un problème croissant. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça va nous coûter une fortune en soins, parce que, écoute, 2 femmes sur 3, après 45 ans, sont obèses. Hey, on va-tu commencer à l'embrocher la moitié d'entre elles? À leur rapetisser l'estomac, ça n'a pas de bon sens? Je sais pas. Ce matin, là, tu soulèves un vrai problème. Et un gros problème. Et si vous dites qu'il y a 2 femmes sur 3, Doc, qui sont obèses au-dessus de 45 ans, est-ce que ça va, je dirais pas forcer, mais inciter monsieur à sacrer son camp? Non, pas tellement. Non, OK. Non, c'est pas... Non, c'est pas... écoute, il y a toutes sortes de types de relations, Jonathan. Ouais, c'est vrai. Et compte tenu des statistiques que j'ai données tout à l'heure, lorsque je vois un homme qui se prétend amoureux d'une femme qui est carrément obèse, je suis toujours, à titre de psychiatre, très suspicieux de sa motivation. Mais ça peut être quoi, si c'est pas l'amour? Ben, ça peut être quoi, Jonathan? Pourquoi un homme va prétendre qu'il est amoureux d'une grosse, alors qu'on sait très bien qu'il y a seulement 8% qui sont attirés sexuellement vers des grosses? Ben, est-ce que ça peut être pour une raison X qui pourrait être une raison financière? Je sais pas. Bon, motivation financière, oui. Parce qu'il y a des grosses qui ont de l'argent. Ben oui, c'est sûr. Et il y a un maudit paquet de veaux, de têteux, d'hommes têteux dans notre société, oui. OK. Parce qu'à part ça, je veux pas d'autre chose, là. Oui, la grosse peut avoir une maison. Ouais, OK, mais je mettais ça un peu dans... Ouais, le matériel et l'argent, je mettais ça un peu dans le même panier, là. Et la grosse peut être gentille, elle peut prendre soin du veau qui est complètement dépendant. Alors, chez les hommes, les anciens alcooliques, les ex-drogués, souvent, ces individus-là, on les retrouve avec des grosses. Parce qu'ils se font prendre en charge. Alors, il y a des grosses femmes qui peuvent être très maternelles. Et il y a des hommes qui ne sont pas autonomes au quotidien. La grosse peut ne pas bouger beaucoup, mais donner beaucoup d'ordre, être capable de gérer. Alors, il y a toutes sortes de relations malsaines, mais plus souvent qu'autrement,
peut-être pas fin ce que je vais te dire là, mais plus souvent qu'autrement, lorsque tu vois un homme de poids raisonnable avec une femme qui est vraiment grosse, la relation est malsaine. Pas tout le temps. Parce qu'il y a un petit pourcentage d'hommes qui peuvent être sincèrement excités et amoureux d'une grosse. Oui, ça existe, les amis. Puis je vais toujours le répéter. Mais, plus souvent qu'autrement, la motivation est tordue. Pierre Mailloux, bon week-end. Pas chic, hein? Ben non, c'est un triste constat, mais au moins d'en parler, ça peut peut-être allumer quelques lumières. Ouais. Ciao, Doc. Alors, bonjour. À lundi. Ouais, lundi. Le Doc Mailloux. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock.